Shalom Abracha, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Sukkot, Simchat Torah. Et voilà, on a commencé encore une fois la paracha, l'histoire de la création du monde. Et cette semaine, on parle de l'arche de Noé, la destruction du monde. Hachem, il a détruit le monde avec le déluge. Alors maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi les raisons pourquoi Hachem il a détruit le monde avec le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Hachem il regrette d'avoir construit le monde, créé l'homme? Hachem il a regretté. Est-ce qu'il existe un regret chez Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut savoir une chose. Lorsque Hachem il a créé le monde, en 6 jours, Akadosh Baruch Hu il a créé le 6e jour Adam. Adam, c'était l'homme le plus important de la création. Hachem, il a donné une sagesse aux animaux pour qu'ils puissent vivre, mais Adam lui a donné une sagesse pour gérer le monde. Il y a une différence entre quelqu'un qui gère une usine de 2000, 4000, 5000 personnes ou quelqu'un qui gère une petite usine de 5 personnes ou 7 personnes. Les animaux, ils sont là pour montrer que Hachem il peut tout faire. Il a même créé les dinosaures, tous ces animaux qu'on voit dans le monde, et Hachem les a créés. Avec le déluge, tout a disparu. Mais Hachem il a dit à Adam Arishon, voilà, tu es le patron du monde. Je t'ai créé, voilà, tout est à toi. Tu es le responsable. Tout est à toi. Adam Arishon était un homme très intelligent. Hachem il a créé un homme très intelligent. À tel point que nos sages disent que il avait la sagesse pour donner les noms à tout ce que Hachem il a créé dans ce monde-là. Et à un moment donné, Hachem lui a dit, moi comment je m'appelle? Il lui a dit, à toi Hachem, tu t'appelles Adon. Adon, ça veut dire tu es le patron. Alors, et toi, comment tu t'appelles? Alors, Adam, il dit, moi je m'appelle Adam. Adam, c'est du verbe Adama. Très bien. Mais, quand je lui ai dit, bon, maintenant voilà, je te donne une chose à faire, à respecter. Tu vois, tout ce que j'ai créé, je t'ai donné. C'est toi qui vas être responsable. Et tu peux en profiter. C'est à toi, tout est à toi. Une seule chose je te donne. Comme ordre. Tu ne manges pas de cet arbre. Cet arbre-là, tu ne le touches pas. Touche tout ce que tu veux, mais pas cet arbre. Vous imaginez, Hachem, il a créé des millions de sortes de fruits, de végétation, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont disparu. Mais le bon Dieu, il a créé un monde fabuleux, un monde extraordinaire. Mais il a tout donné à Adam. Il dit, voilà, tout ça c'est pour toi. Mais cet arbre-là, il est à moi. Tu ne le touches pas. Mes amis, je voudrais vous poser une question. Alors pourquoi le bon Dieu l'a créé? Quelle est la raison? C'est quoi? Quelle est la raison que Hachem, il dit à Adam Arishon, tout est à toi, sauf les fruits de cet arbre-là, on l'appelle Etz Hadarat, l'arbre de la sagesse. Il y a ceux qui disent, c'est les Etrogim. Il y a ceux qui disent, c'est un figuier. Il y a ceux qui disent, c'était des raisins. On ne sait pas exactement. Il y a ceux qui disent, Hita, le blé, un blé. Tu touches tout, il y a un arbre qui s'appelle le blé. Un arbre qui s'appelle une Hita, un blé qu'on ne sait pas comment il est. Il dit, c'est là, tu ne manges pas. Quelle est la raison? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que Adam il touche de ce blé-là? Quel est le bénéfice? Pourquoi? Mes amis, lorsqu'on réfléchit un peu,
on va comprendre une chose extraordinaire. Après, on va apporter beaucoup des exemples. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le premier homme que le bon Dieu a créé, il faut qu'il sache, il faut qu'il apprenne une leçon. Et c'est une leçon qui est importante. Il ne faut pas envier ce qui ne t'appartient pas. C'est tout. Dans la vie, un envieux, celui qui l'envie ou qui jalouse des choses qui ne sont pas à lui, il ne réussit pas. Vous savez, il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui ont tout, mais ils ne peuvent pas accepter le fait qu'un autre, il a quelque chose, plus qu'eux. Et c'est ça la leçon qu'Hachem a voulu donner à Adam Rishon. Hachem a voulu donner une leçon. Adam, tout est à toi, mais ça, c'est à moi. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Attends, quand même, le bon Dieu, il a le droit. Le bon Dieu, c'est le patron des patrons. Il te donne tout. D'accord. Mais ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Vous savez, lorsque Yosef Hatzadik, il était le serviteur de Potiphar, la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Yosef Hatzadik. Et la femme de Potiphar, elle a demandé à Yosef Hatzadik d'aller avec elle. Et Yosef Hatzadik, il lui dit non, je peux pas. Je suis le patron, ton mari, il m'a donné un titre de patron, je gère toutes ses affaires, je peux tout gérer, tout est sous mon contrôle, mais il y a tout sauf une seule chose, toi. Parce que toi, tu appartiens à ton mari. Toi, je ne peux pas te prendre, je ne peux pas te toucher, je ne peux pas aller avec toi. Parce que tu ne m'as pas... Ce qui est à moi est à moi, ce qui n'est pas à moi, il n'est pas à moi. C'est une leçon. C'est ça la Emouna. Vous savez qu'est-ce que j'ai lu dans un livre? Il dit que quelqu'un qui est jaloux, il s'appelle athée. Par exemple, quelqu'un qui est jaloux de la voiture de son voisin. Quelqu'un il est jaloux de la maison de son voisin. Quelqu'un il est jaloux. Il s'appelle un homme athée. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il a donné à ton voisin ce qu'il ne t'a pas donné à toi, quelle est la question? Donc le fait que tu es jaloux de ton voisin, tu es jaloux des choses qui lui appartiennent, et pourquoi toi tu n'as pas, et tu es jaloux, et tu l'envies, donc tu ne crois pas en Dieu. Donc ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu, mes amis. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Il t'a donné ce qu'il t'a donné. Il a donné à ton voisin plus que toi. C'est Hachem le patron. C'est lui. Pourquoi? C'est Hachem a choisi qu'il y a tel ou tel qui soit président ou un roi. Donc c'est Hachem qui a choisi. Qui suis-je moi pour venir et contester pourquoi celui-là il est roi, pourquoi celui-là il est président? C'est comme ça. Vous savez, quelqu'un, il a gagné au loto. Je le connais. Je le connais. Il a gagné au loto, mais personne le sait. Et un jour, il était chez moi. Il était chez moi, ce monsieur-là. Et au même moment, il y avait un autre monsieur qui est venu. Bon, c'était pas un jour que je recevais les gens, c'était les deux, ils étaient là. Et voilà, et qu'est-ce qu'il me dit, le deuxième personne? Il me dit, Abédé, vous avez entendu? Il y a quelqu'un de la communauté qui l'a gagné au loto. Oh, dommage que c'est pas moi qui a gagné. Et celui qui a gagné était assis à côté. Il entend. Alors, tout de suite, je lui dis, monsieur, c'est Hachem qui a voulu que tel et tel de la communauté, il a gagné, et toi, tu n'as pas gagné. Et si Hachem voulait que tu gagnes, tu aurais gagné. C'est quoi le problème? Mes amis, ça c'est très important. On va à des mariages, on va à des bar mitzvot, on assiste à des brit milot, on voit des belles maisons, on voit des belles voitures, on voit beaucoup de choses qui ne sont pas à nous, qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas les jalouser. Il ne faut pas les envier. Voilà la faute de Adam Rishon. La faute de Adam Rishon, ce qui est Hachem, il a vertu, il a dit, tout ce que j'ai créé, il est à toi, sauf ça. Ça, c'est à moi.
Ça, je te donne. Peut-être un jour, je te donne. Mais pour le moment, je te donne pas. Et qu'est-ce qu'il fait Adam? Il va, il mange. Alors, malheureusement, c'est ça ce qu'on appelle, il y a eu un bouleversement, un mélange, le bien et le bon. C'est la raison aujourd'hui, il y a du bien, il y a le bon, il y a le bien, il y a le bon, il y a le mauvais. À nous de faire le tri. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais? Qui est à moi, qui n'est pas à moi? Qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Hachem il va pas être content de moi? Mes amis, exactement ça ce que un grand tzaddik, Rabbi Nissim Yagen alav shalom, il a posé une très belle question. Il dit, je comprends pas comment Caïn, il a tué son frère Hevel, mais il avait besoin de rien. Il avait de tout. Il avait de tout. Vous savez, le monde entier, il n'y avait que 3 personnes. Adam et ses 2 enfants. Caïn et Hevel. Les deux, ils ont partagé le monde. Caïn, il a pris tout ce qui est mobile, et Hevel, il a pris tout ce qui est immobilier, Adama, la terre. Il a pris toutes les terres. Ça veut dire que chacun, il y avait pour tout le monde, il y avait le monde entier. Vous savez, le monde, il est large, le monde. Alors la question se pose, pourquoi il a tué? Vous savez, toute la guerre entre Caïn et Hevel, et pourquoi à la fin, Caïn, il a tué Hevel? Parce que, avec Caïn, elle est née une femme. Et avec Hevel, lorsqu'Hevel il est né, il y avait 2 femmes avec lui. Donc ça veut dire que ces 2 femmes, c'est à lui. Il vient Caïn, il dit à Hevel, son frère, tu as 2 femmes, une elle est à moi, pour moi, et il y a une seule pour toi. Pourquoi? Parce que je suis plus grand que toi. Je suis né avant toi, donc moi je veux les 2 femmes. À cause de ça, il l'a tué. Mais Caïn, sois logique. Si ces 2 femmes ils sont nées avec Hevel, c'est qu'Hachem il a voulu que Hevel il a 2 femmes. Et toi tu as une seule femme. Si moi, mes amis, j'ai une belle voiture, et toi tu n'as pas, toi tu as une 4 chevaux, moi j'ai une Rolls Royce. Et alors? Hachem il a voulu que moi j'ai une belle voiture. Et toi tu n'as pas une belle voiture, qu'est-ce que tu veux? Va te bagarrer avec le bon Dieu. Jamais j'oublierai, il y a un monsieur qui est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi David, je suis malheureux, j'ai tellement prié pour que je me marie avec telle et telle femme, et à la fin, au moment que je voulais demander ses mains, c'est quelqu'un d'autre qui l'a demandé sa main, et elle va se marier avec lui, je suis malheureux. Je dis, mon fils, c'est Hachem qui a voulu. C'est Hachem, c'est pas ton mazal. Non, je suis malheureux. Je lui dis, écoute-moi, si cette femme-là, elle est au mazal, elle viendra, tant qu'elle n'est pas mariée, peut-être elle viendra chez toi. Pour le moins, c'est Hachem. Casse tes envies. Ça, c'est Hachem qui décide. Le mazal, c'est Hachem qui décide. Je vous raconte une belle histoire. Alors finalement, pour terminer bien cette histoire, finalement, ils ont cassé le couple. Ils ne sont pas mariés à la fin. Et lui, il a demandé de marier. Et bon, ils sont mariés. Voilà, vous savez, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Alors, Rabbi Yagen, il a donné une très belle réponse. À propos de Caïn et Hevel. À propos de Caïn et Hevel. Pourquoi Caïn tu as tué Hevel? Eh bien, justement, parce que Caïn, il avait des gros yeux. Il voulait même les choses de l'autre. Il n'a pas accepté qu'il y ait 2 associés dans le monde. Il voulait, il voulait s'approprier de tout. Non, tu ne peux pas avoir tout. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à lui est à lui. Je te raconte une belle histoire. Comment j'ai acheté la première yeshiva à Lyon. Alors cette yeshiva de Lyon, je l'ai achetée, vous savez, je l'ai vue, et j'avais pas d'argent. J'ai vu la yeshiva, la rue des Mûriers, voilà, elle me plaît, et j'avais des rêves. Et il y avait là-bas un monsieur, un juif, que lui aussi voulait l'acheter. Et je lui dis, fais-moi plaisir, je voudrais moi l'acheter pour construire ici
un mikvé, une synagogue, je le connais ce monsieur. Il me dit, Rabbi David, écoutez, ça fait longtemps que j'ai vu cette maison. Et c'est rien qu'aujourd'hui j'ai décidé de l'acheter. Mais voilà, je te donne jusqu'à demain. Demain à 2 heures. Si demain à 2 heures, tu viens chez Maître Benaïm et tu signes, elle est à toi. Et si demain à 2 heures tu n'es pas là, c'est moi qui la prends. Je lui dis d'accord. Déjà, il m'a fait un service d'accepter de me donner jusqu'à demain. Mais j'avais que ça. À l'époque, il y avait pas les euros. À l'époque, il y avait les francs. L'argent, les francs. 15 francs, 20 francs, 1000 francs, 1 million de francs, 2 millions de francs. À l'époque, il n'y avait que des francs. C'était en 84, à peu près. Je pense 84. En 1984. J'avais pas d'argent. Et toute la nuit, j'ai pas dormi. Je fumais une cigarette, une après l'autre. Je priais Hachem. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est fini. Et voilà. Vers 2 heures du matin, quelqu'un qui m'a appelé, il avait un problème. Il voulait une bracha. Après, encore 1 heure plus tard, il y avait quelqu'un qui m'a appelé, il voulait une bracha. Et vers le matin, il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit, Rabbi David, il y a une affaire que je vais faire. Je veux une bracha si elle réussit. Je dis, c'est de la folie tout ça. Mais les gens ne dorment pas. Après, je me suis dit, moi aussi, je ne dors pas. Les gens ils ne dorment pas. Chacun son problème. Moi aussi, j'ai un problème. Moi, à qui je vais appeler? Voilà, toute la nuit, on m'appelle. J'ai un problème. Elle, là, j'ai un problème. Et l'autre, il veut faire une affaire. Et moi, je vais... Donc, 4 heures, c'est l'heure que je dois être chez Maître Benaïm. Et j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Hachem, pourquoi tu me fais ça? Et je commence à m'énerver. Hachem, pourquoi tu n'investis pas pour moi? Hachem, il m'a laissé comme ça jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Il me restait 1 heure. À 1 heure, il y a un monsieur qui vient. À la rue du Guesclin. J'habitais à Lyon, à la rue du Guesclin. Il vient chez moi à 1 heure. Il me dit, Rabbi David, merci pour la bracha. Elle a bien réussi et j'ai fait un vœu que si l'affaire, elle s'arrange, je te donne tant, exactement de quoi j'ai payé la yeshiva. Ah, dites-moi. Ça veut dire, ce qui t'appartient, personne ne peut te le prendre. Si Hachem, il te donne quelque chose, alors j'ai dit à ce monsieur, maintenant j'ai pas de temps à perdre avec toi, j'ai encore 3/4 d'heure, si dans 3/4 d'heure je suis pas chez Maître Benaïm, je perds l'affaire. Viens avec moi et tu le payes. Et on est parti. On arrive exactement à 14 heures moins 5 minutes. Le juif, il était là. Il attendait que je vienne pas pour qu'il signe. Lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, Rabbi David, elle est à toi. Et grâce à Dieu. Et grâce à Dieu. Mes amis, Adam Arishon, il avait tout. Pour un arbre, c'est tout ce qui lui manque. Mais il a tout. C'est comme si quelqu'un, on lui donne des milliards, et on prend un shekel, 1 euro, on lui dit, ah, voilà, tu as des centaines de milliards de dollars, des milliards d'euros, mais cet euro-là, tu le touches pas. Mais la folie. Et si tu touches, tu perds tout. Et moi, ceux qui s'écrivaient, ouais, je suis milliardaire, ouais, mais il me manque cet euro, je veux cet euro aussi. Sois un peu intelligent. Les amis, Caïn, de même, il a tout. Qu'est-ce que tu veux, Caïn? Tu as tout. Le bon Dieu a voulu que tu aies une seule femme, pas 2 femmes. Pourquoi tu veux prendre quelque chose qui ne t'appartient pas? Mes amis, malheureusement, on voit dans la Torah que la raison pourquoi Hachem il a apporté le déluge, le Maboul, c'est écrit Vatimale Haris Hamas. C'est quoi Hamas? Le vol. Chacun est volé à l'autre. Chacun, il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Il veut ce qu'il a à l'autre. Et encore, la raison pourquoi Hachem a détruit le monde, à cause d'une autre chose. Vatishahet haaretz. C'est quoi Vatishahet haaretz? La terre, elle était pleine de débauche. C'est-à-dire chacun volait la femme de l'autre.
Chacun volait la femme de l'autre. C'est ta femme. Qu'est-ce que tu veux de la femme de l'autre? Donc ça veut dire, malheureusement, le monde entier, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour apprendre aux gens qui habitent dans ce monde-là, ce qui est à toi est à toi, ce qui n'est pas à toi, il n'est pas à toi. Mes amis, par exemple, pourquoi la Torah est dit, ça, il faut pas faire ça. Ne mange pas du taref. Respecte Nida. Ne mange pas le lait et le beurre. Quelle est la raison quelle est la raison pourquoi il y a des interdictions, il y a des permissions? Pourquoi Hachem il a créé cette notion-là? Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas. C'est facile. Hachem veut nous apprendre ce qui était à vous, il est à vous. Ce qui n'est pas à vous, il n'est pas à vous. Lorsque la Torah elle nous interdit des choses, c'est parce que Hachem ne veut pas. C'est le patron. C'est pas à nous de se poser des questions. Une fois, j'étais dans un avion et j'avais faim. J'ai oublié mon sac de sandwich, je l'ai oublié au salon. Et j'ai oublié, je devais faire un vol de 14 heures de vol. Et j'ai oublié. Et voilà, j'ai faim, et vous savez, j'avais pas de repas caché, parce que j'ai compté sur mon repas, moi, que j'ai pris. Maintenant, celui qui m'accompagnait, le pauvre, lui aussi, il a faim. Parce qu'il a compté, et c'est lui qui l'a oublié, c'est un peu de sa faute. Donc, chaque fois, je le regarde, et je lui dis, eh ben, à cause de toi, on va crever à la faim. Maintenant, celui qui va trouver ces sandwichs-là, il va faire quoi? Ou il va les manger, ou il va les prendre pour lui, ou il va les jeter. Et ils ont commencé à essayer de le manger dans l'avion, et nous, on n'avait pas. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez pas ce qui se passe? Dans le sac où il y avait les sandwichs, il y avait là-bas un livre qui m'appartient. Dans l'avion, il y avait quelqu'un qui m'a reconnu. Il a vu que j'avais oublié au salon le sac. Il l'a pris. Et une fois qu'on a décollé, et lorsqu'ils ont commencé à servir les repas, je vois un monsieur avec mon sac. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, vous étiez au salon, vous l'avez oublié, je l'ai pris, et j'avais des achats à faire, donc c'est pour ça que j'ai pas couru derrière vous pour le donner. Je me suis dit, je sais que vous allez prendre le même vol que moi, donc je préfère vous le donner dans l'avion. Mes amis, lorsque j'ai vu ça, et j'ai ouvert le sac pour être sûr que c'était les sandwichs que j'ai préparés. Et après, il y avait mon livre. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui n'est pas à moi, il n'est pas à moi. Ici, Hachem, il aurait décidé que ce sac-là, qui reste là-bas au salon, eh bien, il va rester au salon. C'est Hachem qui décide. Beaucoup de fois, Kadosh Baruch Hu, vous avez compris, beaucoup de fois, Kadosh Baruch Hu, il veut se manifester. Et pour se manifester, il nous a donné des mitzvot. Tu fais ça. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je veux que tu fais comme ça. Et tu fais ça. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que je veux que tu fais comme ça. C'est le patron. Qui peut lui dire? Qui va dire à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? C'est Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire spectaculaire. Maintenant, vous avez compris, dans la paracha de cette semaine, on lit, dans la paracha de cette semaine, comment Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde, créé le monde, et il l'a détruit. Pourquoi? Parce que c'était un monde qui ne pouvait pas fonctionner. Parce que si chacun, il y a l'anarchie, si chacun il prend, il vole à l'autre, il y a pas de police, chacun fait ce qu'il veut, c'est fini. C'est fini. Vous savez, s'il n'y a pas la police, s'il n'y a pas de juge, vous savez, il y a une loi dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'habiter dans une ville où il n'y a pas un juge et la police. Pourquoi? Parce que chacun va tuer l'autre.
toujours l'idée principale que chacun, il doit tenir dans sa tête, ce qui est à toi, est à toi. Ce qui n'est pas à toi, c'est pas la peine d'envier quelque chose qui n'est pas à toi. C'est tout. Et c'était ça la base de la création du monde. Si on a bien retenu cette leçon-là, si Adam, il aurait bien retenu cette leçon, eh ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais Adam, il voulait même ça. Même cet arbre-là que le bon Dieu lui a interdit, il a volé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Caïn et Ève ont suivi Caïn, il a suivi l'exemple de son père. Lui aussi voulait ce qui ne lui appartient pas. Il voulait prendre la femme de Ève, et il a tué Ève finalement à la fin. Et malheureusement, tous les descendants, ils ont continué sur ce chemin-là, prendre ce qui ne leur appartient pas. Donc à la fin, quand Josué a dit, qu'est-ce que ça? C'est la fin. C'est la fin du monde. Si elle a l'anarchie, si chacun il prend la loi en main, chacun il veut être le roi, chacun il veut faire ce qu'il veut, c'est fini. Vous savez, jamais j'oublierai une chose. Alors, une fois j'étais devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le bon Dieu le protège et que le bon Dieu lui donne la santé et la foi chez les mains. Il nous a toujours aidés au Maroc pour la Iloula de Rabbi Pinto. Et grâce à lui, cette année, on a fait une très belle Iloula de Rabbi Pinto. Il nous a envoyé presque 1000 policiers pour surveiller que tout se passe bien. On n'a pas de mots, on n'a pas de paroles. Mais je voudrais simplement vous dire une chose. Lorsque, la première fois que j'ai vu son grand-père, Sa Majesté le roi Mohammed V, lorsque j'avais 8 ans, jamais j'oublierai comment le protocole qu'il y avait. Et bon, grâce à Dieu, dans ma vie, j'ai vu des rois. Et j'ai vu le protocole qu'il y a autour d'eux. Mais l'idée que j'ai développée plus tard, si devant un roi qui n'est pas éternel, il y a un protocole, un respect, et on écoute ce qu'il dit, on ne peut pas dire non. Alors le bon Dieu, on l'appelle le roi des rois. Après, je vous pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Adam? Il n'y a pas plus que Adam qui connaît le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui l'a créé. Aller contre lui, aller contre le bon Dieu. Le bon Dieu lui dit, voilà, je te donne tout, et ça, sauf ça. Et elle est contre la volonté du bon Dieu. Et transgresser ce que le bon Dieu lui a interdit. Lui, le bon Dieu qui lui a dit, ne mange pas de ce fruit. Et lui, il va, il mange. Vous allez me dire, ah ben, il était stressé. C'est sa femme. Ben, c'est sa femme qui l'a poussé. Ben, moi, si j'étais là-bas, ben, j'aurais dit à Adam, donne une gifle à ta femme. Fais la terre, donne une claque. Quoi, à cause d'elle, tu vas mourir? Le bon Dieu t'a dit, ne mange pas. Il y a une loi dans la Torah. Si ton père te dit fume le Shabbat, t'as pas le droit de fumer. Tu l'écoutes pas. Tu écoutes tout ce que ton père te dit, mais si ton père te dit quelque chose contre la Torah, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ah, comment Adam Rishon, il écoute sa femme. Bon, il est fou, quoi. Attends, on parle que Adam, c'était un homme très, très intelligent. C'est pas n'importe qui, Adam. Alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Vous savez, mes amis, beaucoup des fois, ça nous arrive. Beaucoup de fois, on croit qu'on est super intelligent. Combien l'homme, il doit travailler sur soi. On peut être un grand sadique. On peut être Rabbi Shimon Bar Yochai. On peut être je sais pas quoi. Les tentations, elles sont énormes. Même chez les tzadikim, les tentations, elles sont énormes. Tu peux être, vous savez, les tentations, elles sont énormes. Malheureusement, c'est le cas.
C'est le cas. Mais, bien sûr, c'est la raison pourquoi Hachem, finalement, il nous a appris une leçon. La leçon, elle est là, que il ne faut pas envier ce qui ne t'appartient pas. C'est une leçon. Et malheureusement, cette leçon-là, on l'apprend de Adam, on l'apprend de Caïn et Ève, et on l'apprend à la génération du déluge. Et de mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire, et là je termine. Vous savez, j'ai passé Simchat Torah à Natania. On a passé une super Simchat Torah. On a chanté. Bon, bien sûr, on avait toujours peur qu'il va y avoir des sirènes, mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Maintenant, vers 8h30, ça y est, depuis 5h30, on était à la synagogue, on a commencé la prière tôt, on a dansé pendant 2 heures, maintenant, ça y est, il y a des gens qui habitent loin, il faut rentrer chez soi. Bon. Moi, j'étais mouillé. Mais ma chemise, mon taït katane, j'étais mouillé. À force de danser, on était mouillé. La simha, la joie de Simchat Torah. Alors, on m'a dit, Rabbi David, il faut aller au bureau, changer tes vêtements, tu vas attraper froid. D'ailleurs, je tousse, parce que j'ai attrapé froid. Bon, je suis monté. Au départ, je ne voulais pas me changer. Et après, j'ai dit, bon, allez. Le tout, ça a pris 5 minutes. Vous avez compris? 5 minutes. 5 minutes. Le temps que je monte au bureau, je me change et je descends pour partir. Et voilà mon fils Rabbi Michael me dit, papa, cette femme-là pauvre, elle est gravement malade. Elle est venue, elle a couru de chez elle, une demi-heure de chemin. Elle a couru. La pauvre, elle est arrivée. Elle est malade. Elle veut une bracha. Elle veut te parler quelques minutes. À un moment donné, j'ai dû lui dire, bon, mon fils, je suis fatigué. Bon, bien, on va sortir dehors. Elle marche avec moi, elle parle. Au même moment, la sirène, elle a commencé. Vous avez compris? La sirène. Lorsqu'il y a la sirène, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le miklat, le mamad, là où il y a une chambre blindée, encore là-bas, on reste là-bas 10 minutes. Combien on était à la synagogue? Parce que tout le monde est parti. On était 5-6 personnes. Et avec moi, il y avait 7 femmes, son mari et le bébé. Regardez comment le bon Dieu le fait. À 15 jours, écoutez, je rigole pas. Moi, je dis que cette sirène, le bon Dieu l'a provoquée que pour cette femme. Parce que cette femme, elle a tellement prié. Elle a prié à Hachem pour qu'elle me rencontre. Elle a prié à Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Le seul moyen pour que David Pinto ne quitte pas la synagogue et reste avec elle, et il prend tout le temps pour elle, il faut qu'il y ait une sirène. C'est tout. Parce qu'il n'y avait pas la sirène, je serais parti. Eh bien, je parlais avec elle dans la rue. Donc, on était au miklat. Elle a ouvert son cœur. Et Baruch Hashem, je lui ai fait la bracha, etc. Pourquoi je raconte cette histoire? Lorsque Hashem, il a vu qu'elle mérite une bracha. Je répète, lorsque Hashem, il a vu que cette femme-là, elle mérite une bracha, Hashem, il est prêt à faire tout pour elle. C'est tout. Hashem, il a tout fait pour elle. Même s'il faut. Mais vous voulez savoir autre chose. J'ai dit Hashem, parce que lorsque j'ai raconté cette histoire, quelqu'un il m'a dit, Rabbi David, peut-être c'est une coïncidence qu'il y a eu la sirène. Moi, j'ai dit, c'est pas une coïncidence. Cette sirène, c'est cette femme qu'elle a provoquée. Et 100%, s'il y a eu des missiles quelque part, et ces missiles sont tombés quelque part, 100%, aucune maison n'a été atteinte, aucun n'a été blessé, parce que cette sirène, c'était que pour que cette femme-là,
La pauvre, elle court, elle a la maladie. Elle court une demi-heure pour me voir, et voilà, mettons, je vais partir. Donc, le seul moyen, c'est Hachem, il a envoyé une sirène. Alors, mettons, lorsque le monsieur m'a dit, peut-être c'est une coïncidence, je dis, bon, mettons, c'est mercredi soir, c'est Simchat Torah, je peux rien te dire. Demain, c'est jeudi. On verra jeudi soir, après la fête. Parce qu'ici en Israël, on fait un jour de fête. Pas comme vous, dans le monde entier, vous avez fait 3 jours à cause du Shabbat. Nous, on a fait un jour, le jeudi. Le vendredi, c'est plus fête. Il y a Michael Ben Soussan qui m'appelle samedi soir. Il me dit, Rabbi David, vous avez eu la sirène mercredi soir à 8h30? Je dis oui, on l'a eu. Et j'étais à la yeshiva. Au moment que tout le monde est parti, moi je suis parti pour me changer mes vêtements et il y a eu. Il dit, Rabbi David, vous voulez savoir où le missile est tombé? Ils ont trouvé le missile. Il est très long. Je dis non, où il est tombé? Ben, il est tombé à Anana. Ah! Mais Rabbi David, vous voulez savoir où il est tombé à Anana? Sur quel toit? Je dis non. Ben, sur le toit de la yeshiva de Rabbi Haim Pinto. Ça veut dire un message. David, tu vois, ce missile-là, il est tombé uniquement pour que tu reçois cette femme qu'elle a priée pendant une demi-heure qu'elle court. Voilà, ce missile n'a fait aucun dégât. Mes amis, apprenez la leçon que je viens de vous dire. Ce qui vous appartient, il vous appartient. Ce qui ne vous appartient pas et qui appartient à d'autres, c'est pas la peine de regarder. C'est pas la peine de voir. C'est pas la peine d'envier. Et c'est pas la peine de vous casser la tête. Si Hachem veut que ce soit pour toi, ce sera pour toi. C'est ça le but de la création du monde. D'ailleurs, dans les 10 commandements, il y a cette phrase. L'otahmod, il ne faut pas envier. Il y a dans les commandements, dans les 10 commandements, il ne faut pas envier. C'est dur. Vous savez, c'est dur. Vous savez que Ibn Ezra, alav shalom, il dit c'est très dur. C'est dur de ne pas envier quelqu'un. C'est pas de ma faute, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui veut envier. Attends, c'est pas de ma faute. C'est comment tu peux. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ibn Ezra m'a dit. Il dit comme ça. Il dit si Hachem, il l'a dit, il ne faut pas envier. C'est qu'on peut ne pas envier. Il donne un exemple, je termine. L'exemple qu'il donne, il dit imaginons, on va imaginer qu'un roi, il a une belle fille, très belle fille, la plus belle fille du monde. Et il dit, je veux un beau garçon, un garçon riche, un garçon, un prince charmant pour ma fille. Et on voit sa photo de partout. Est-ce qu'un pauvre, il va oser demander la main de cette fille? Est-ce qu'il va envier de marier cette fille? Il sait qu'il ne peut pas la marier. Mes amis, c'est un travail. Le but de la création du monde est que Hachem a voulu apprendre à Adam, tout est à toi, sauf ça. Ça, c'est à moi. Touche pas. Parce que si tu touches, tu as perdu la leçon. Donc, les Obdar Shumra, quand il veut qu'on se travaille. On travaille nos actions, nos midotes. Il faut les travailler. C'est pas facile de travailler la colère. C'est pas facile de travailler. Aujourd'hui, j'ai reçu les gens. Il n'y a pas une femme. Pour un rien, elle reçoit une claque. Son mari lui donne une claque. Et il la pousse. Rien. Je regarde le mari. Et il regarde sa femme. Il dit, alors tu as pris un rendez-vous avec le rabbin pour tomber sur moi. Et vous savez la façon comment il a parlé devant moi? On dirait qu'elle allait la frapper. Vous savez que je lui ai dit tout de suite. Je regarde la femme. Je dis, madame, je te conseille de le divorcer. Ne reste pas avec lui. L'autre, il me regarde. Il était choqué. Quoi?
Je dis, toi, c'est péché de respect. Toi, tu es un criminel, un assassin, un voyou. Comme ça, tu pars devant moi. Comme ça, tu pars ta femme devant moi. Comme ça, tu la traites. Ça lui servait de bonne leçon. Il faut se travailler les midotes. Et c'est ça, Simchat Torah. Simchat Torah, être content des mitzvot que le bon Dieu nous a donnés. N'envie pas. Ne sois pas jaloux. Ne vole pas. Pourquoi tu voles? Respecte ton père et ta mère. Respecte le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour qui appartient au bon Dieu. Vous avez compris? Le Shabbat, il appartient au bon Dieu. Hachem, il te dit, Shabbat, tu respectes. C'est à moi le Shabbat. C'est mon jour. Je t'ai donné 6 jours. Quand je pourrais te donner 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux un jour, Shabbat. Et en me donnant un jour, je te donne tout encore. Encore, je te donne la semaine. Tu veux encore la semaine prochaine? Alors respecte le Shabbat. Tu le respectes. Il va te dire, j'ai kiffé avec toi cette semaine, ce Shabbat-là. Alors je te donne encore je te donne 6 jours. Vous savez que lorsqu'on respecte Shabbat, c'est la bracha de toute la semaine. Et qu'est-ce que l'on fait? On veut prendre même ce jour-là du bon Dieu. Alors on perd tout à la fin. On dit, Dehba kamla, msat. Celui qui veut tout, il perd tout. Hachem t'a dit, donne un jour, je te donne 6 jours. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha v'atzlaha, parnassa tova, briut, amen.